Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la seconde partie de notre vidéo consacrée à l'investissement des métaux précieux. Alors je voulais revenir sur un point essentiel, c'est quel type de monnaie choisir par rapport aux monnaies françaises. Je vous dirais en toute objectivité par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'entends et ce que je vois, c'est que les monnaies les plus prisées aujourd'hui, ce sont la 50 francs, la 10 francs Hercule et ensuite la 5 francs semeuse. Pour une raison toute simple, c'est que la 50 francs et la 10 francs Hercule, ce sont des monnaies qui sont très très belles, très bien conservées et comme on dit, qui en jettent. À ce jour, il y a plusieurs centaines de milliers de monnaies de 50 francs et 10 francs Hercule qui partent à la fonte. Un jour, ça c'est inéluctable, ces monnaies se feront de plus en plus rares. On peut le constater aujourd'hui, tout simplement par le fait qu'on ne trouve pas d'aussi grosses quantités qu'il y a quelques années en arrière. Tout simplement parce que des investisseurs sont déjà passés dessus, parce que ça part à la fonte, et donc automatiquement tout le monde n'en trouve plus dans d'aussi grandes quantités. Voilà, vous serez obligé de faire plusieurs vendeurs à la limite pour pouvoir vous en procurer de grosses quantités. Alors une chose qui est très importante, il y a eu un durcissement sur l'achat, sur l'achat des métaux précieux or et argent. Il faut savoir que maintenant, lorsque vous allez vendre vos monnaies, vous ne recevrez pas d'argent en espèces. Et lorsque vous allez acheter, vous ne pourrez plus les payer en espèces. Voilà, chose qui était possible encore il y a quelques années de cela. À mon avis, c'est tout simplement pour avoir main prise sur ce qu'on fait, sur nos faits et gestes. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, et je sais tout simplement que beaucoup de personnes désirent que ça reste anonyme. C'est-à-dire, quand moi je vais prendre des pièces, ben, je veux que ça reste anonyme. Voilà, en temps de crise, en cas de problème, ben, on veut pouvoir s'en débarrasser sans pour autant aller payer une taxe sur ce qui nous appartient tout simplement, et c'est tout à fait normal. Voilà, après on est en France, on respecte la loi française, du moins du mieux qu'on peut. Voilà. Il faut savoir que lorsque vous allez vendre vos monnaies chez un professionnel, très important de le dire, c'est que là quand ils disent vous vendez 5,50 € ou 12,30 €, il faut savoir que dessus vous allez payer une taxe. Cette taxe là, elle va être de 8%. Sur les 8%, vous avez 7,5% de taxes sur les métaux précieux, et vous avez également 0,5% de RDS, de réduction de dette sociale. Donc il ne faut jamais vous attendre à avoir 12,30 € par monnaie. C'est faux. Pour avoir ce prix-là, pour avoir un prix net, il faut faire ça de particulier à particulier, ou avec un marchand qui accepte de prendre les liquidités. Voilà, il faut être transparent vis-à-vis de ça. Alors, maintenant, pourquoi privilégier plus les pièces que les lingots? Pour une simple et bonne raison aussi, c'est qu'un lingot d'un kilo n'est pas divisible. D'accord? En temps de crise, si vous avez besoin de, je dis un exemple, d'un kilo de pommes de terre, vous n'allez pas donner votre lingot d'un kilo. D'accord? Que si vous possédez des monnaies, vous pouvez vous débarrasser de 5 pièces, 10 pièces, 20 pièces, 100 pièces, peu importe, c'est divisible. Et c'est plus liquide. Tout simplement. Effectivement, en termes de volume, c'est beaucoup plus important, mais peu importe, on trouve toujours des solutions par rapport à ça. Donc voilà, et le lingot, vous allez le payer beaucoup plus cher. Vous allez payer la façon, vous allez payer le certificat, et donc ça revient plus cher. Aujourd'hui, on est sur un kilo qui se trouve à 440 € à peu près, 438 €. Un lingot, aujourd'hui, vous allez le payer peut-être 600 €, un lingot d'un kilo. Donc voilà, c'est très important de peser le pour et le contre. De savoir pourquoi je désire aujourd'hui prendre plus de pièces que de lingots. Après, vous allez me dire, il existe des lingots de 500 grammes, il existe des lingots de 50 grammes. Mais vous allez continuer de les payer beaucoup plus cher qu'une monnaie comme la 50 francs Hercule. C'est une certitude. Voilà. En termes de régime, de fiscalité, là, encore une fois, il faut savoir qu'avant, vous étiez exonéré au bout de 12 ans sur l'achat des métaux précieux. C'est passé à 22 ans. Voilà. Et au bout de 2 ans de détention, voilà, on passe à 5% par an au lieu de 10. Mais rendez-vous compte, il y a eu un durcissement phénoménal sur l'achat des métaux précieux. C'est quelque chose de spectaculaire. Voilà, je trouve pas ça très juste, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est important de le dire. Comme je vous le disais, le but c'est d'avoir les tenants et les aboutissants de l'investissement des métaux précieux. Alors, je voulais revenir aussi sur quelque chose d'important, parce que justement, cette vidéo, elle est attribuée aux personnes
qui s'y connaissent pas réellement, j'essaie de faire le plus simplement possible. Si vous voulez vous procurer par exemple des 5 francs semeuses, je vous conseille vivement d'aller sur ce site-là, ne serait-ce que pour vous familiariser avec les monnaies qu'on a retrouvées sur 24H Gold. Par exemple, sur une 5 francs semeuse argent ou une 5 francs semeuse nickel, qu'on regarde à l'avers de la monnaie ou au revers de la monnaie, il n'est pas possible de les distinguer. La possibilité pour vous de les distinguer, bon, il y a deux possibilités, même plusieurs. La date. Toutes celles en argent ont été frappées de 59 à 69. Et celles en cupro-nickel, elles ont été frappées de 1970 à 2001. Alors, la raison, elle est simple, hein, c'est qu'avec l'évolution des cours de l'argent, ils ont désiré, voilà, ils ont continué la 5 francs semeuse, mais ils l'ont frappé sur un flanc en cupro-nickel à la place d'un flanc en argent, tout simplement. Ensuite, sur la 5 francs argent, on peut constater, là vous ne le verrez pas, on peut constater que sur la tranche, juste là, c'est une tranche en relief. Si on regarde sur la 5 francs semeuse en cupro-nickel, c'est une tranche qui est striée à la verticale. Donc après, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tranche en relief ou une tranche striée, je vous invite à regarder quelques photos que vous pouvez retrouver sur le net et qui donneront sûrement ces explications-là, tout simplement. Voilà, mais c'était important de le dire. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les monnaies, hein, que ce soit la 5 francs semeuse ou autre, vous pouvez le faire pour toutes les monnaies. Voilà, donc là, on voit des Charles X, des Louis-Philippe, des Napoléon empereurs. Ça, on rentre dans le domaine de la numismatique. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je fasse une vidéo plus tard sur ça, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, je voulais revenir aussi sur certaines pièces. Alors, maintenant, on peut trouver des gros volumes d'argent à la vente pour des Maple Leaf, Philharmonic, Silver Eagle ou Libertad. Alors, ces pièces-là, elles ont un avantage. Non seulement ce sont des pièces neuves, il y a des frappes tous les ans, elles font 31 grammes, ce sont des pièces d'une once, d'accord, donc elles sont pures, et elles sont reconnues à l'international. Donc ça, c'est un avantage. Une 50 francs Hercule à l'international n'a guère de valeur, sauf son poids. Celles-ci coûtent un petit peu plus cher à l'achat, mais elles sont reconnues à l'international. Après, tout est une question de choix, tout simplement. Après, tout le monde n'est pas prêt à payer des primes phénoménales sur ce type de monnaie non plus, et désire uniquement acheter des pièces françaises. Ce qui peut se comprendre, on est en France. Maintenant, on peut trouver des sachets scellés de 1000 pièces sur les 5 francs semeuses. Par contre, en aucun cas, vous allez avoir des pièces en 50 francs Hercule, 10 francs Hercule, en sachet scellé de 1000 pièces, tout simplement parce qu'on en trouve de moins en moins. Tout simplement. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile d'en trouver voilà, sur le marché pour des 5 francs Hercule des 5 francs semeuses, pardon, que des 50 francs Hercule. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils le mettent ici, hein, forte liquidité sur le marché, idéal pour investisseurs, pièces françaises, prisées sur le marché français, et sachet scellé. Donc dans ma prochaine vidéo, justement, on va parler des scellés. C'est très important de parler des scellés pour une simple et bonne raison, c'est que les scellés, contrairement à ce qu'on pense, ne vous protègent pas chez un autre vendeur. Je vais y revenir dans la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Désolé pour les tics de langage, je sais que j'en ai beaucoup, j'ai pas pour habitude de parler à mon ordinateur, c'est pas chose facile. Voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires, dites-le moi, je vais revenir dessus. Et voilà, les commentaires, bons ou mauvais, il n'y a pas de souci, du moment que ça reste cool et cordial comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, à plus, ciao ciao, merci à tous.